et ils vécurent heureux pour l'éternité. Un beau château, un prince charmant sur un cheval blanc, un bouquet de roses dans les mains, des yeux séduisants et une demande en mariage grandiose. La romance parfaite. C'est ce que toutes les petites filles se font dire comme étant la recette pour vivre heureuse pour l'éternité. La définition du vrai amour. C'est ce dont rêvent la plupart des filles dans le monde, n'est-ce pas? En grandissant, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas apprendre l'amour dans les contes de fées. Je l'ai donc appris en observant papa. Papa et maman ont été mariés pendant plus de 50 ans. Je pense que mon père n'a jamais été un prince charmant. Il ne possédait pas de château, juste une petite maison dont le toit fuyait toujours pendant la saison des pluies. Il n'avait pas de cheval blanc, seulement un vieux scooter qui tombait toujours en panne. Des roses, des yeux séduisants, une demande en mariage grandiose. Comme exemple, laissez-moi juste vous raconter comment ils se sont mariés. Nous sortons ensemble depuis 5 ans. Nous devrions nous marier, c'est logique, non? Un jour, maman a dit à papa. À noter qu'en Indonésie, vivre sous le même toit avant d'être marié est un grand tabou, surtout à cette époque. Alors, 5 ans à se fréquenter, c'était une très longue période de temps. Mon père, sans enthousiasme, a répondu que ma mère avait raison. Quelques mois plus tard, ils étaient mariés. Ce n'est pas exactement une demande en mariage comme dans un film hollywoodien. Je ne sais même pas si cela en était vraiment une. Cela ressemblait plus à une proposition d'affaires. Mais papa passait sa retraite à prendre soin de maman qui avait l'Alzheimer, une condition difficile, surtout dans un pays où le système de santé est limité. Au cours des dernières années de vie de papa, lui, un professeur d'université qui dictait sa vie avec une pensée logique, devait maintenant passer ses journées à parler à quelqu'un qui ne comprenait même plus une simple phrase. Il se devait d'être patient quand ma mère était en colère et faisait des crises sans raison apparente. Tout ça pendant que lui a fait des traitements de dialyse, était alité et pouvait à peine bouger. Mais il préférait avoir maman à ses côtés, comme s'il savait qu'à un moment donné, maman ne pourrait plus rien faire et ils ne pourraient plus être ensemble. Papa n'avait pas assez de temps pour lui-même, pour se reposer, pour prendre soin de lui, du temps qui lui était réellement nécessaire considérant son état de santé. Un après-midi, en m'assoyant auprès de papa pendant la dialyse, il m'a demandé, « Maman, va bien ?» Maman n'était pas là. Depuis des mois, ses capacités cognitives et physiques déclinaient rapidement. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne reconnaissait plus ni papa ni personne. Maman était alitée à la maison. Elle ne pouvait plus aller à l'hôpital pendant le traitement de dialyse de papa. À partir de ce moment-là, j'ai remarqué que papa détestait l'hôpital. Parfois, je pensais même qu'il en avait peur. Pas tellement à cause de la maladie elle-même, mais parce qu'il devait se séparer d'elle. Néanmoins, il n'avait jamais posé de questions au sujet de maman jusqu'à ce jour. Je me demandais donc ce qu'il avait en tête. « Papa, tu sais qu'on prend bien soin d'elle, non? Pourquoi es-tu inquiète? » C'est fut la dernière chose qu'il m'a dit. Quand j'ai réalisé que c'était ces derniers mots, j'ai enfin compris. Je n'ai jamais entendu mon père dire je t'aime à maman, mais j'ai appris que l'amour peut être exprimé de tant de manières. Son histoire d'amour avec maman, bien sûr, ce n'était pas le « ils vécurent heureux pour l'éternité » dont la plupart des gens rêvent.
Mais si ce n'était pas le vrai amour, je ne sais pas ce que c'était. Merci papa. Merci pour la leçon. Joyeux anniversaire.